Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de comment savoir quoi dire quand vous avez des choses vraiment trop sérieuses en tête. Et on va parler d'un premier cas qui m'est arrivé hier quand vous êtes avec une fille et que vous avez des sujets sérieux en tête mais qu'il n'y a pas vraiment d'attente prédéfinie de sa part. Dans un deuxième cas, je vais vous parler d'un client où lui c'était avec sa copine et c'est sa copine qui lui a demandé de parler de sujets légers. Et dans un troisième cas, on va parler de quand la fille vous demande de parler de sujets légers mais que ce n'est pas votre copine. Et juste avant de commencer cette vidéo, vous avez dû voir qu'il n'y avait pas trop de vidéos publiées ces derniers temps. C'est parce que je viens de reprendre les cours et du coup j'essaie déjà de me concentrer sur le fait de bien gérer mon emploi du temps, de commencer à me mettre bien à l'aise dans mes cours et puis ensuite je reprendrai un rythme de vidéos plus soutenu. Donc pour l'instant je me suis concentré pas mal là-dessus. Et puis en plus il y a l'école des guerriers qui commence là le 22 septembre, donc le week-end prochain. Elle est complète d'ailleurs et donc... Bon, vous ne pouvez pas postuler pour celle-là de toute évidence, mais vous pouvez postuler pour celle de janvier. Et du coup, j'ai aussi des choses à préparer pour l'école des guerriers. Donc pour l'instant, je me concentre là-dessus, mais je vais très vite revenir à un rythme un peu plus soutenu, un peu plus régulier de vidéos. Mais donc, dans cette vidéo, comment savoir quoi dire quand vous avez la tête pleine de sujets sérieux. Et là, la première situation, j'arrive en cours et j'avais eu un rêve qui m'avait fait réfléchir sur le but de la vie et donc connecté à ça, la mort, etc. Et donc j'étais posé, j'attendais que la prof arrive et j'étais posé avec mon cahier et puis je notais des trucs, je réfléchissais à tout ça. Et puis là, il y a une fille qui arrive avec qui je m'entends bien dans mon groupe et qui s'assoit à côté de moi. Et donc forcément, j'arrête ce que j'étais en train de faire pour discuter de trucs basiques concernant les cours. Et comme la prof ne vient pas, on finit par décider de se casser et d'aller faire un tour dehors, d'aller marcher ensemble. Et là, donc, j'avais toujours en moi toutes ces réflexions de trucs un peu lourds sur la mort, etc. Et cette fille qui arrive, on va dire que je suis censé parler de sujets plus légers. Sauf que, il y a deux choix. Soit j'essaie de me forcer à parler de sujets légers alors que c'est pas ce que j'ai en moi en ce moment, et du coup, il y a des chances que ça sonne bizarre, que ça sorte de nulle part, qu'il n'y ait pas d'énergie, que j'ai pas d'inspiration, etc. Ou alors, je prends le risque de parler des sujets sérieux que j'ai en tête, en sachant que cette fille, c'est vraiment une fille qui est toujours de bonne humeur, etc., toujours bonne ambiance, donc a priori, parle pas de ces sujets-là. Et donc je me suis dit, je préfère prendre le risque que ça la gonfle et qu'elle ait envie de partir, mais de parler de ce qui est vraiment présent en moi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. En fait, on s'est lancé dans 1 heure et demie de discussion sur la mort. Elle était très intéressée. Elle est assez non affectée par ça. Mais on échangeait sur ce sujet. Et puis c'est parti après sur plein d'autres sujets profonds. Et c'était vraiment une discussion profonde, intéressante, passionnante. Alors qu'à la base, le contexte faisait plutôt que on allait parler de banalités liées à la fac. Et donc, en prenant le risque de quelque part la faire se dire que je suis chelou, et en parlant des sujets qui sont vraiment présents en moi, moi je vais être plus dans la conversation, moi je vais être plus impliqué, je vais avoir plus d'idées, plus d'exemples, je pourrai plus rebondir sur ce qu'elle dit, et du coup la conversation va être beaucoup plus riche que si j'essayais de me forcer à parler de sujets bateaux alors que je ne suis pas du tout dedans. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être parfois dans un mode où je discute de choses bateaux, etc. Mais là, en tout cas, ce n'était pas le cas. Et du coup, en parlant de ces sujets sérieux, moi, j'étais pleinement dans la conversation, ce qui fait que ça l'a attiré dans cette conversation et on a passé un super moment ensemble. Et ce qui est aussi important, c'est que plus jamais notre relation ne sera la même après cette discussion. C'est-à-dire que d'avoir partagé des choses aussi profondes fait que ça a créé quelque chose d'unique. Et la prochaine fois que je vais la voir, on va probablement pas parler de la mort, on va probablement parler de choses plus quotidiennes. Mais il y a ce lien qui s'est créé via la connexion forte qu'on a eue en parlant de ces sujets-là. Donc certes, j'ai risqué de la perdre, on va dire, en tant que camarade de classe, mais à travers ce risque, j'ai obtenu la récompense d'un lien tellement fort qu'à partir de maintenant, notre relation est spéciale. Elle est spéciale à ses yeux, elle est spéciale au mien. Et pour moi, il y a une plus grande récompense que si j'avais parlé de sujets bateaux et que ça avait été juste une conversation lambda. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, un client qui est avec sa copine en week-end et à un moment donné, sa copine se ferme un peu et elle a reçu des mauvaises nouvelles ou je sais plus quoi. Bref, elle se ferme un peu et là, lui, il voit qu'elle se ferme. Alors, il lui demande ce qu'il y a. Elle dit non, écoute, parlons de sujets plus légers. Parle-moi de sujets plus légers, elle lui a dit. Et du coup, lui, il était un peu piégé parce que là, il était dans une vibe où ça se passait tellement bien avec elle qu'il réfléchissait à des projets, ce qu'ils pourraient faire ensemble, etc. Il fait un tour du monde en bateau et il s'est arrêté là pour
plusieurs mois quand il a rencontré cette fille. Et du coup, il pensait à l'emmener sur son bateau pour faire le tour du monde. Il avait envie de lui en parler et tout ça. Enfin, pour continuer son tour du monde. Mais comme elle n'était pas dans un état d'esprit ouverte, il savait que ça allait la stresser s'il commençait à parler de ça. Et elle qui lui demande concrètement, parle-moi de sujets légers, il se retrouve bloqué et il se dit, bon, si je parle de ces sujets-là, ça risque de la stresser. Mais en même temps, j'ai rien qui me vient de sujets légers. Et en même temps, s'il avait trouvé des trucs légers, ça aurait été une conversation vraiment de merde qui aurait fait que d'un coup, leur interaction aurait été merdique. Elle aurait senti que c'était pas bon. Lui, il aurait senti que c'était pas bon. Il se serait senti mal à l'aise. Et ça aurait construit comme ça un malaise encore plus où on sent que tous les deux essaient de combler les blancs maladroitement. Et ça aurait vraiment donné un truc encore pire. Et du coup, ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est observer de un, qu'elle avait besoin d'éviter les sujets sérieux, d'observer en deuxième temps que lui, il n'était pas dans un état d'esprit où il arrivait à parler de sujets légers, et du coup d'accepter le blanc. Et de dire quelque chose du style, écoute, c'est pas grave, on n'est pas obligé de parler, on peut chill, on peut rester tranquille, et voilà, juste profiter du repas. Ils étaient au restaurant, juste profiter du repas, détendu, et puis voilà, si à un moment donné on a plus envie de parler, on pourrait rediscuter à ce moment-là. Et donc, il s'agit d'apprendre à être à l'aise en étant seul à deux. C'est très important, en étant seul à deux. C'est-à-dire que chacun est dans son petit monde, tout en étant conscient que l'autre est présent. Et en appréciant quelque part la compagnie de l'autre, côte à côte, à nous, même si on est seul dans notre monde. Et donc, cette fille avait besoin à ce moment-là, soit d'être divertie, soit de pouvoir être seule dans son monde. Et comme lui, il ne pouvait pas la divertir parce qu'il n'avait pas ça en lui à ce moment-là, l'alternative, c'était de lui laisser son espace à elle pour qu'elle puisse souffler, aller sur son téléphone, aller sur Instagram, souffler, et ensuite pouvoir revenir à lui disponible. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais bon, là, c'est sa copine, donc il peut se permettre de pas parler. Il peut se permettre de demander que chacun fasse ses trucs. Évidemment que si c'est une fille que vous venez d'aborder dans la rue, si c'est une fille que vous avez rencontrée en soirée, vous ne pouvez pas vous permettre de dire, bon, écoute, chacun fait son truc, et puis on attend que ça revienne, parce qu'évidemment que la fille va partir. Du coup, quoi faire dans ce cas-là? Chacun aura sa théorie et sa vision, mais pour moi, il ne faut pas forcer le truc, parce que si vous tentez de forcer une discussion en partant de trucs qui vous mettent mal à l'aise, la discussion va être de plus en plus désagréable pour elle, ce qui fait que vous allez en gros creuser votre trou, vous allez voir que c'est pourri, donc vous allez encore plus tenter de compenser et creuser encore plus votre trou, etc., etc. Ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, c'est de dire, bon, je vois bien que t'es pas trop dispo pour parler, moi c'est vrai que je suis pas trop dans le mood d'amuseur, il y a des moments où je suis plus drôle, il y a des moments où je suis plus énergique, là c'est vrai que je suis plus dans un état d'esprit calme, donc ce que je te propose, c'est que voilà, on échange nos numéros et puis on essaie de se revoir dans un moment où on est plus disponible tous les deux. Et bien sûr que vous allez avoir un fort taux de refus, mais il y aura aussi des filles qui diront oui parce qu'elles savent qu'à ce moment-là, elles n'étaient pas dispo, mais que c'est pas que dans le fond, elles n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un. Et donc ces filles-là, elles vont vous donner leur numéro et ces filles-là, elles seront OK pour se revoir en ayant reset, se revoir en étant revenu à zéro et disponible pour la rencontre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Celle de septembre là est complète, mais je pense en faire une soit en janvier, soit en mars. Donc vous pouvez déjà postuler dès maintenant, et puis on pourra discuter de ce qu'on peut faire en attendant que l'école des guerriers commence pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble et ensuite prendre l'école des guerriers au moment où elle commence. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.